Dès que je traverse la frontière, j'ai la peur au ventre. C'est vraiment risqué. C'est faux, hein? Moi je ne suis pas d'accord. Le Sénégal ne veut en aucun cas protéger ses frontières avec le Mali. C'est de la poudre aux yeux. Kidira, ville frontalière avec le Mali, les transporteurs sénégalais s'inquiètent après l'attaque terroriste récente à Diboli. Vous voyez, le Sénégal continue de permettre à cet individu de nuire à la vérité en Afrique à partir du Sénégal. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les dirigeants sénégalais là sont sérieux? Si la sécurité au Sénégal est saluée, ils appellent à un renforcement du dispositif pour assurer la tranquillité sur la route de taille. Non, le Sénégal est devenu une base arrière du terrorisme. C'est officiel maintenant et on le sait. En aucun moment, quelqu'un ne peut pas défiler à l'Élysée, un président africain, adoubé par un président français, américain, et qui n'est même pas capable de s'assumer, d'assumer la souveraineté de son pays-là, et qui est accroché à la démocratie libérale. Le président de la République vient prendre part à la rencontre des entrepreneurs de France en qualité d'invité spécial. La rencontre prévue ce mercredi 27 août s'annonce comme l'événement économique et politique majeur de la... On a vu des forces qui sont installées à Oudjine, qui n'est pas loin donc de la frontière avec le Burkina Faso. On a vu au Bénin, on nous parlait donc qu'il faut sécuriser les frontières, Pandjari et tout ça. Malgré ça, et le président donc Ibrahim Traoré parlait donc, même le président Tchani disait qu'il y a des forces françaises, des forces impérialistes qui sont donc autour donc des frontières béninoises. Aujourd'hui, le Sénégal qui installe donc les bases de sécurité à ses frontières. Il faut qu'on soit très prudent. Parce qu'il y a quelques semaines, on a vu une fête qui a été organisée, comme quoi l'armée française a été remerciée. Depuis quand on fait un divorce avec une fête? Quand on divorce, c'est dans la douleur, c'est dans la sueur, c'est dans le sang, c'est dans les larmes. Vous pouvez chasser la France en sautant, en dansant? Depuis le temps que Serge Daniel Bobo Oudada fait la propagande terroriste à partir du Sénégal, Ousmane Sonko n'est pas troublé. À Kidira, ville frontalière avec le Mali, les transporteurs sénégalais s'inquiètent après l'attaque terroriste récente à Diboli. Si la sécurité au Sénégal est saluée, ils appellent à un renforcement du dispositif pour assurer la tranquillité sur la route de taille. Reportage de Moumodou Sakine. Ils sont des centaines de camions à traverser ce pont par jour. Nous sommes à la frontière entre le Sénégal et le Mali, précisément à Kidira. Vous le voyez derrière moi, le village de Diboli, au Mali, qui a connu une attaque djihadiste il y a à peine une semaine. Depuis cette incursion djihadiste à moins de 2 km du Sénégal, les routiers sénégalais du corridor Dakar-Bamako voyagent avec beaucoup de prudence sur cet axe économique stratégique. Cet axe est devenu compliqué pour nous transporteurs à cause de la menace terroriste. Nous aurions préféré emprunter une autre route s'il y avait possibilité. Dès que je traverse la frontière, j'ai la peur au ventre. C'est vraiment risqué. Ils saluent les efforts considérables des forces de défense et de sécurité, mais ils appellent l'État à maintenir ce dispositif pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Le dispositif sécuritaire présent à Kidira me rassure vraiment. L'attaque m'a trouvé en territoire malien, mais lorsque j'ai traversé la frontière, j'ai été soulagé en voyant l'impressionnant dispositif sécuritaire. Nous saluons cela et demandons à l'État son maintien et son renforcement. Gare routière Tambacounda de Kidira. Ici, le respect des mesures sécuritaires est imposé à tout voyageur, résident ou étranger. La personne d'abord, quand il vient, après l'accueil, on doit lui demander s'il est en possession de ses pièces d'identification, que tu sois sénégalais ou d'une autre nationalité. Si toutefois que tu es d'une autre nationalité, nous demandons à ce que tu te rends au niveau de la police pour accomplir tes droits au niveau de la formalité, quoi. Si on voit quelqu'un qu'on ne peut pas identifier ou que nous avons des doutes envers lui, nous demandons à ce que la police intervienne. Nous avons notre manière de le faire. À Kidira, ville frontalière au Mali, les forces de défense et de sécurité restent mobilisées de jour comme de nuit afin de garantir la paix et la stabilité au Sénégal, qui demeure leur principal combat. Carte qui est intitulée Lutte contre le terrorisme, le Sénégal qui renforce ses frontières avec le Mali et face donc à la montée des menaces terroristes à sa frontière, le Sénégal a annoncé le déploiement de nouvelles unités de gendarmerie à Tambacounda, voilà, à Kédougou et à Saraya, des localités donc qui sont proches du Mali. Et parmi les nouvelles structures figure donc une brigade de recherche donc à Tambacounda. Il y a le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à Saraya, ainsi qu'une légion de gendarmerie qui sera à Kédougou. Et leur création, donc selon les autorités, vient concrétiser la volonté de garantir la protection des populations et des biens ainsi que la sûreté du territoire. On commence avec vous, docteur Idoukwama. Non, c'est faux, hein? Moi je ne suis pas d'accord. Le Sénégal ne veut en aucun cas protéger ses frontières avec le Mali. C'est de la poudre aux yeux.
il faut qu'on soit très prudent. Parce qu'il y a quelques semaines, on a vu une fête qui a été organisée, comme quoi l'armée française a été remerciée. Depuis quand on fait un divorce avec une fête? Quand on divorce, c'est dans la douleur, c'est dans la sueur, c'est dans le sang, c'est dans les larmes. Vous pouvez chasser la France en sautant, en dansant. En réalité, l'armée française n'est pas partie. L'armée française, à la peau blanche, a tourné le dos. Et l'armée française, à la peau noire, est là. Ce que je veux dire, c'est que c'est quel genre de base on veut même implanter dans les frontières. Et il faut retenir qu'il y a des légions étrangères que les impérialistes ont constituées avec des gens de peau noire. On peut avoir ces gens-là installés dans les frontières pour mieux contrôler le Mali, pour déstabiliser l'AES. Paraît-il qu'il y a une attaque instituée, donc une attaque dans la ville de Diboli à 500 mètres donc, du Sénégal, ce qui a fait que voilà, le Sénégal a dit rapidement, tiens, il faut des choses. C'est pas sérieux. Le terrorisme sévit depuis longtemps, les frontières maliennes. Le Sénégal aussi connaissait ses frontières depuis longtemps, mais n'a jamais songé à sécuriser ses frontières. C'est quand Diomaye Faye fait ses tournées aux États-Unis, quand il va voir Macron presque chaque mois, quand il va voir Alassane Ouattara, qui revient maintenant, il sait qu'il y a des frontières qu'il faut sécuriser. Il faut faire très attention, parce que l'armée américaine est présente en Côte d'Ivoire. L'armée française est présente en Côte d'Ivoire. Il faut installer. Et le Sénégal a signé des accords avec l'Union européenne pour avoir des bases européennes dans la frontière. C'est une manière réellement de ramener les bases étrangères au Sénégal pour mieux contrôler les pays de l'AES. Donc c'est un encerclement, c'est stratégique. Et moi je le dis fièrement parce que c'est mon rôle de parler des stratégies. Je suis séméticien, j'en suis fier. Il faut beaucoup faire attention. Il faut... Non, mais le Sénégal oublie. La rébellion là, qui est là depuis 82, dans la Casamance, que le Sénégal n'a pas pu maîtriser. Elle ne peut pas se soucier du terrorisme qui sévit le Mali, plus que les Maliens eux-mêmes. C'est pas sérieux. Docteur Gaussou-Nevier. Non, le Sénégal est devenu une base arrière du terrorisme. C'est officiel maintenant et on le sait. En aucun moment, quelqu'un ne peut pas défiler à l'Élysée, un président africain, adoubé par un président français, américain, et qui n'est même pas capable de s'assumer, d'assumer la souveraineté de son pays-là, et qui est accroché à la démocratie libérale. Avec tout ce que nous savons, tous les échecs que nous avons vus en Afrique, notamment, et dans le monde, en tout cas, lui, il ne peut pas dire que son pays est en proie au terrorisme. Non. Le Sénégal, c'est une stratégie qu'ils trouvent aujourd'hui pour repositionner les forces qu'ils sont en train de préparer pour déstabiliser l'AES. Donc on crée une sorte d'attaque, des attaques en tout cas qui ne sont même pas réelles. On communique là-dessus pour semer la psychose. Pendant ce temps, on va préparer des forces pour venir asseoir et attaquer progressivement les pays de l'AES. Et c'est cette stratégie qu'ils ont trouvée aujourd'hui. Et vous savez très bien, c'est aussi une stratégie pour dire que dès que si Diomaye Faye n'est plus au pouvoir et qu'il est écarté, et qu'on sait très bien que à l'allure où vont les choses, ce n'est pas moins évident qu'il soit remplacé par son Premier ministre. Et on va créer en même temps des conditions difficiles à ce président s'il venait à être élu, s'il devenait le président du Sénégal, et parce que on sait qu'il a quand même une vision panafricaniste, contrairement à celui qui dirige le Sénégal aujourd'hui. S'il venait à être président du Sénégal, c'est sûr qu'on va lui créer les conditions très dures pour diriger. Et c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et ils ont intérêt aujourd'hui à s'aligner véritablement et de manière franche avec les pays de l'ailleurs. Sans quoi, ils ne vont pas s'en sortir. Les raisons avancées pour la création de ça ne tient pas. Ce ne sont pas des arguments, ce sont des arguties. Ça ne tient pas parce que, pour mémoire, alors le Sénégal n'a rien rompu avec la France. Ça, il faut en tout cas être clair là-dessus parce que jusqu'à présent, alors les députés sénégalais continuent d'avoir des séances de travail avec les députés français. Ça, c'est un fait, ça, c'est un constat qui est là. Alors, d'où vient donc que le Sénégal veuille vraiment lutter contre le terrorisme en voulant renforcer ses frontières avec les pays de l'AES, notamment donc le Mali. Moi, je pense que c'est suspect. Je pense plutôt qu'on veut en fait rapprocher les armes des frontières pour peut-être, en tout cas, servir la cause de l'ennemi. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon opinion. Et vous savez très bien que cette attitude du Sénégal n'étonne pas, parce que depuis les années 1959-1960, où il y avait la fédération du Mali, alors, qui consistait pour les deux États, à savoir le Mali donc, et le Sénégal, de former un seul espace, mais c'est le Sénégal qui a trahi justement le projet.
C'est le Sénégal qui s'est retiré premièrement et qui a autoproclamé son indépendance. Donc cette attitude-là confirme que non, le Sénégal, comme nous l'avons dit, est toujours là pour servir le maître. Il est dans l'équilibrisme. Et vous le savez aussi que en août 2023, alors la ministre en charge des Affaires étrangères du Sénégal avait pris position en faveur donc d'une intervention militaire au Niger pour déloger justement le général Tchadi. Tout cela montre qu'en fait le Sénégal ne s'inscrit pas, en tout cas dans la voie de la solidarité africaine, parce que en Afrique ici, mais quand la case de ton voisin brûle là, tu viens avec de l'eau ou bien tu te mets à protéger ta case. Ce que le Sénégal fait présentement, c'est pratiquement incongru. Mais au lieu de venir, comment je vais dire, au sein de l'AES pour manifester sa solidarité, pour qu'ensemble nous puissions combattre l'ennemi, alors il adopte une attitude de méfiance en voulant protéger ses frontières. Comme pour dire que, en fait, le terrorisme là, doit rester chez vous et moi je me protège. Au passage au Mali, qu'est-ce que Sonko disait? Il parlait pour la première fois de l'intérêt des États. Ah! Moi, je ne pensais pas que Sonko pensait aussi État. Je pensais qu'il pensait Afrique. Mais il a parlé pour la première fois des intérêts de l'État. Dès lors, il faudrait comprendre qu'en réalité, le Sénégal avait amorcé un nouveau virage. Il faut coupler cette idée avec la nouvelle stratégie de la France. La France a bien dit clairement, elle ne quitte pas l'Afrique. Elle repositionne son dispositif. Mais ce dispositif n'a jamais été expliqué. Mais comment elle se repositionne? Quand bien même elle fait semblant de vider ses soldats blancs du territoire africain. Il faudrait bien comprendre qu'il va falloir encore un aigle de salon pour perpétuer cet héritage d'une certaine... Je rappelle de cette visite du président sénégalais au Mali, c'était en mai 2024. On se rappelle de cette visite du Premier ministre en août 2024. Subitement, on parle d'État et puis voilà, on bloque ses frontières pour contrecarrer donc les terroristes. Y a-t-il de crise de confiance entre le Mali et le Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et puis cette collaboration, cette fougue qui a inspiré les autorités sénégalaises, voilà, se détériore rapidement. Non, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est comme ça que l'Afrique a toujours été. Voilà. Et moi, sincèrement, Sonko et son président Faye doivent comprendre que s'ils sont arrivés au pouvoir, c'est grâce à leur discours panafricain qu'ils ont tenu. Et ce n'est pas les Sénégalais qui ont élu Faye. C'est ce que les ont fait, la jeunesse burkinabé. Nous, on a débattu sur les plateaux pour dire que c'est les panafricains qui arrivaient et que l'Afrique pourrait compter sur eux. C'est le Mali. Déjà, l'AES était déjà en construction. C'est la jeunesse de l'AES qui a porté ces jeunes faillis-là. Mais réellement, il a failli. Parce que quand tu arrives au pouvoir et que tu es en train d'humilier la jeunesse sénégalaise, en train de mettre la honte sur l'Afrique, en partant adorer un képi de Donald Trump, mais c'est grave. Il faut que les gens comprennent. Mais ce n'est pas étonnant. Regardez quand l'ambassadeur ukrainien est resté au Sénégal pour dire que c'est l'Ukraine qui finance le terrorisme à Tinzawaten, qui donne le matériel, l'armement, les stratégies aux terroristes. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris que le Sénégal est en train de positionner l'armée française autrement et de la pire des manières pour pouvoir déboulonner le Mali et l'AES. C'est à nous de comprendre que le bonnet de l'AES ne viendra pas du Mali, du Sénégal, ne viendra pas de la Côte d'Ivoire, si réellement ce sont ces présidents-là qui sont là. C'est pourquoi j'appelle à l'éveil de conscience des pays africains. La jeunesse ivoirienne doit se lever. La jeunesse sénégalaise doit comprendre que Faye est venu mettre la honte sur eux. Sonko, je suis étonné que quelqu'un qui a passé toute sa carrière à parler du panafricanisme, a tenu des discours pompeux, aujourd'hui parle d'intérêt d'État. Non, mais les Senghor ne vont pas dormir. Les Amadouti ne vont pas dormir. L'AES doit rester serein, ne pas compter sur le Sénégal. D'accord. Quand on suit un tout petit peu, c'est vrai, les uns et les autres parlent de blocus. Quand on regarde un peu la situation, cela nous amène quand même à nous questionner. Dr Barthélémy Cabri parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. On a vu des forces qui sont installées à Oudjiné, qui n'est pas loin de la frontière avec le Burkina Faso. On a vu au Bénin, on nous parlait donc qu'il faut sécuriser les frontières, Pandjari et tout ça. Malgré ça, et le président Ibrahim Traoré parlait donc, même le président Tchani disait qu'il y a des forces françaises, des forces impérialistes qui sont donc autour des frontières béninoises. Aujourd'hui, le Sénégal qui installe donc les bases de sécurité à ses frontières. Pour vous, est-ce que ça dit qu'il faut... L'impérialisme est aujourd'hui en train d'installer un blocus autour donc, de l'espace AES? Moi,
le Sénégal a toujours trahi l'Afrique. Ça, il faut être clair et il faut accepter ça comme ça. Et quand on voit même le discours de leur président, en l'occurrence celui de Macky Sall, l'ex-président, il a clairement dit ça. Parce que les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais étaient les plus privilégiés dans l'armée, en tout cas français, lorsqu'ils sont allés combattre pour libérer la France. Et c'est clair, et c'est un secret de polichinelle. Et même le Sénégal reste français plus que la France. En tout cas, ça c'est aussi un constat parce que, oui, le Sénégal, c'est une base, je dirais même, c'est l'autre France, pour le dire ici, de l'Afrique. Et la France se sent beaucoup à l'aise dans ce pays. Et on sent même le rapprochement en tout cas très étroit, l'intimité entre aujourd'hui le président français et le président sénégalais. C'est un fait aussi. Moi, j'insiste là-dessus, il n'y a jamais de terrorisme au Sénégal. Ils sont en train de former des terroristes, de positionner des bases de déstabilisation de l'AES. Parce que ces pays occidentaux n'ont aucun intérêt à ce que nous nous libérons. Et toutes les stratégies sont bonnes. Et tous les moyens sont bien pour atteindre leur fin. C'est à nous de comprendre cela. C'est une guerre impérialiste et nous ne pouvons pas combattre ces gens parce que nous avons... Ce n'est pas le Sénégal qui veut affronter... Le Sénégal ne va jamais affronter le Mali de manière ouverte. Aucun pays de l'Afrique aujourd'hui frontalier de l'AES ne va affronter un pays de l'AES. Mais ils ont des moyens, ils positionnent. Ce qu'ils veulent créer, ils sont en train de créer en Ukraine. Quand la guerre va finir en Ukraine, si les pays de l'AES ne prennent pas grave, si on ne part pas voir réellement on n'enforce pas nos liens avec les pays de la Russie par exemple, pour affronter donc ces gens-là, quand les guerres vont finir en Ukraine, ils vont déployer l'Ukraine en Afrique ici. Et c'est clair et net. Tout à l'heure, aujourd'hui, les impérialistes veulent, ça dit, quadriller l'espace AES. Regardez un peu la situation. Le cas, c'est triste. Et quelle doit être aussi la réaction des pays de l'AES? C'est triste parce que, comme mon collègue Ido l'a dit, Faye a failli. Faye a vraiment failli. Parce que je pense que la mesure de renforcer les frontières du Sénégal avec les autres pays participe d'un scénario monté pour en tout cas acheminer officiellement les armes, en tout cas aux frontières, pour combattre justement les pays de l'AES. Parce que ces attaques qui sont survenues à la porte du Sénégal, c'est un simulacre d'attaque. Ce n'est pas une attaque réelle. C'est juste pour trouver le prétexte pour pouvoir en fait positionner les forces. Ça, c'est mon point de vue. Et le Sénégal doit justement comprendre que en fait, il y aura un effet boomerang sur lui-même parce que il n'y a pas longtemps, le Tchad était véritablement, ou disons même certains pays de l'AES, étaient des bases arrière, en tout cas des terroristes. Et après que perdu justement ces pays du Sahel, de l'AES plutôt, alors elle a jeté le dévolu sur le Tchad. Quand elle a perdu le Tchad, elle jette le dévolu sur le Sénégal. C'est pour dire que le Sénégal doit se réveiller parce que actuellement la France est certainement en train de trouver un autre pays qui va jouer le rôle que le Sénégal est en train de jouer quand il aura justement perdu le Sénégal. Il a besoin d'utiliser les vieilles chaînes de télévision France-africaine qu'il emploie contre le peuple africain qu'il a renié. Lui qui a caché son véritable nom de Serge Daniel Gbagbo Hundada. C'est son nom, le hibou de Dakar. Alors, avant de leur donner la parole, j'aimerais quand même souligner deux choses. La première chose, vous voyez, le Sénégal continue de permettre à cet individu de nuire à la vérité en Afrique, à partir du Sénégal. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les dirigeants sénégalais là sont sérieux? Depuis le temps que Serge Daniel Gbagbo Hundada fait la propagande terroriste à partir du Sénégal, Ousmane Sonko n'est pas troublé. Ousmane Sonko n'est pas troublé par le rôle de ce Serge Daniel Gbagbo Hundada. Depuis que ce monsieur-là promeut le terrorisme, Bassirou Diomaye Faye ne se dit pas que ce n'est pas normal. Qui est ici à Dakar, un journaliste qui est constamment en train d'enfoncer le Sahel, en train de dire des tombereaux de mensonges sur le Sahel. Ce n'est pas normal que nous, à Dakar, nous lui accordions le gîte et le couvert. Est-ce que vous voyez la méchanceté, le cynisme des dirigeants sénégalais actuels? Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais? Et quand on vient le dire ici, leurs partisans sortent. Ah, vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? On jalouse quoi à Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Bassirou Diomaye Diakhar Faye continue à manger comme moi le riz avec la sauce d'arachide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, dans son riz et sa sauce d'arachide, que je n'ai pas dans le mien? Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir le poisson. Dans le mien, oui. Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir du poulet. Dans le mien, oui. Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir le bœuf. Dans le mien, oui. Et comme moi, je ne suis pas musulman, il peut même y avoir du porc. Dans le mien. Dans le sien, non. Mais vous pensez que quand quelqu'un est président de la République, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange quoi? Il porte quel habit?
il s'assoit avec quelle fesse dans la voiture pour que on soit jaloux de lui? Est-ce que vous pensez que pour réussir sa vie, il faut forcément être président de la République? Non. Et je ne suis pas jaloux de mon jeune frère, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Franchement, j'aimerais que ce monsieur se mette authentiquement à servir le peuple sénégalais, le peuple africain. Je ne suis pas jaloux de mon jeune frère Ousmane Sonko. Je ne veux pas sa place. Je ne serai jamais Premier ministre sénégalais. Ça ne fait pas partie de mes rêves. Même les accidents de ma vie ne me conduiront jamais à une telle fonction. Donc, je suis jaloux de lui. Comment? Pourquoi? Lui et moi, on se concurrence. À quel niveau? Je constate que ces gens-là ont une attitude de laxisme envers les ennemis de l'Afrique. Et c'est ce que je dis. Regardez depuis le temps que Serge Daniel Bobo Oundada ment à partir de Dakar. Regardez le service qu'il rend aux terroristes pour faire connaître leurs opinions et pour monter en épingle leur rare succès. Regardez le travail de Bobo Oundada comparé au travail de Wassim Nasr. Regardez comment ils sont nuisibles à l'opinion internationale sur l'Afrique. Est-ce qu'un pays frère peut permettre à un média qui ment abondamment sur son pays voisin de prospérer sur son sol? Non. C'est pas de la fraternité. C'est pas de la fraternité. C'est de la méchanceté. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé ce mardi à Paris après son déplacement au Japon. Le chef de l'État va prendre part ce mercredi à la rencontre des entrepreneurs de France en tant qu'invité spécial. Nos envoyés spéciaux, Mamadou Bellem et Marning, nous en disent plus. Après avoir bouclé une mission importante au Japon, le président de la République ouvre une autre séquence de son agenda diplomatique à Paris. Arrivé en début de soirée dans la capitale française, en compagnie de son épouse, la première dame, Madame Marie-Khone Faye, le chef de l'État est accueilli par des officiels français et des membres de la représentation diplomatique. Le président de la République vient prendre part à la rencontre des entrepreneurs de France en qualité d'invité spécial. La rencontre prévue ce mercredi 27 août s'annonce comme l'événement économique et politique majeur de la rentrée en France. Un rendez-vous qui va réunir des dirigeants, décideurs et parties prenantes autour des enjeux économiques du moment.